Bon, alors nous allons donc procéder à la prise en main d'un centre d'usinage Mazak. C'est une fraiseuse verticale 3 axes. Elle est équipée d'un contrôleur Mitsubishi. La particularité que le contrôle a, c'est qu'il est équipé d'un conversationnel Mazatrol. Alors, mise en route. Alors, dégagez le bouton d'urgence. Mise en marche, forward. Alors, pour initialiser la machine, nous avons deux cas. Premier cas, si la machine à l'arrêt est déjà à la position initiale, X0, Y0, Z0, nous allons procéder de la façon suivante. Alors, fermeture des portes. Dès que nous avons une ouverture de porte, automatiquement le rapide tombe à une position lente. Donc, nous allons ramener le rapide à 100%. Vous voyez, si j'ouvre les portes, automatiquement nous tombons en R1. Fermeture de la porte, nous montons le rapide à 100%. C'est une question de sécurité. Home 1, c'est l'origine de la machine. Home 2, c'est la position de l'outil au niveau du carrousel au moment du changement. Donc nous voulons Home 1, le zéro retour. Initialisation de la machine, Home 1. Nous n'avons pas le choix de descendre en Z-. Je garde mon doigt appuyé jusqu'à ce que la machine, l'axe revienne sur lui-même. Même chose pour le X. Et même chose pour Y. Si la machine a été arrêtée à une position aléatoire comme celle-ci, nous allons procéder à la mise à zéro de la machine, initialisation. Alors, Home 1 comme précédemment. Et là maintenant, évidemment, nous allons amener les X, les axes Z positifs jusqu'à ce que la machine ralentisse. Même chose pour X, X+, et Y+, pour l'emmener dans la boîte, c'est-à-dire l'environnement du zéro retour. Alors, changement du bouton de retenue pour les outils sur la Mazak. Alors, nous enlevons là. Vous voyez la différence? Dawson et Mazak. Bloquer sans serrer. Alors, démonstration pour installer les outils dans le carrousel. Alors, MDI, Manual Data Input. Tool Change. Nous entrons le numéro 1, Input. Fermeture des portes. Cycle Start.
Alors, se mettre en position manuelle. Ouvrir, insérer l'outil, fermer. On revient au milieu. Alors pour les prises de longueur sur les Mazak, la particularité qu'il y a, c'est que chaque outil a sa mesure indépendante et ceci du bout de l'outil jusqu'à la broche. Contrairement aux autres machines où c'est un outil de référence et les autres outils sont mesurés par rapport à celui-là. Donc Mazak, chaque outil, longueur indépendante par rapport à la broche. Donc, au début, pour s'approcher, manuel, à 10 millièmes par incrément. Z. Et nous descendons. Par la suite, millième par incrément. Et nous venons faire notre touche délicatement. Ensuite, nous allons dans Offset. Donc, tout l'offset, tout le data. Teach. En appuyant sur Teach, automatiquement le curseur se trouve à la position où l'outil, avec lequel l'outil est dans la broche. On nous pose une question ici. Distance entre la surface de la table et le bout de l'outil. En fin de compte, c'est notre gauge qui mesure 1 pouce 955. Donc il faut que vous preniez quelque chose, soit un bloc 1, 2, 3, dont vous connaissez la valeur, puisque nous devons l'insérer ici. Donc nous allons rentrer la dimension de 1 pouce 955. 1 pouce 955. Input. Automatiquement, la machine va faire le calcul et l'outil, par rapport à la broche, mesure 3 pouces 564. Donc, nous allons procéder à la prise de l'offset de l'outil numéro 2. Donc, nous dégageons en faisant très attention au sens pour ne pas briser le gauge, le mesureur. MDI, Tool Change, numéro 2, Input, Cycle Start. Manuel, 10 millièmes par incrément, Z, nous descendons sur le gauge. Au millième. Voilà. Alors, Teach. Automatiquement, le curseur vient sur l'outil numéro 2. Nous entrons la distance 1 pouce 955, 1 pouce 955. Input. La longueur de cet outil par rapport à la broche est de 4 pouces 295 et 4. Et nous procédons comme ça pour tous les outils.
Alors nous allons maintenant procéder à la prise d'origine pièce. Alors après avoir placé l'axe de l'approche au 0 pièce, nous allons entrer les données dans le G54. Alors nous devons aller dans la poche des offsets. À l'aide des soft keys gauche ou droite, nous allons aller à la recherche de Work Offset. Nous plaçons le curseur, le G54 est ici, nous plaçons le curseur dans un X. Il suffit tout simplement de faire Teach, Input, et la coordonnée machine actuelle est transférée dans le G54 en X. Même chose pour Y. Le curseur automatiquement devient sur Y, va sur Y. Teach, Input. L'origine pièce dans le G54 en XY est prête. Alors pour l'origine pièce en Z, nous allons prendre la fraise à surfacer, nous allons surfacer légèrement la pièce. Un des avantages de Mazak, vu que les longueurs d'outils sont indépendantes, c'est-à-dire par rapport à la broche, nous pourrions prendre le 0 pièce en Z avec n'importe quel outil. Manuel Data Input, MPI, Tool Change, nous rentrons le numéro d'outil, 1, Input, Cycle Start. Alors, pour la rotation de la broche, tout en restant dans MDI, nous allons introduire notre information, c'est-à-dire, on va mettre S 3500, M 3, Cycle Start. Et manuellement, donc, Handle, la partie ici. Alors il se peut qu'en changeant de mode en allant donc dans manuel, que la broche arrête par sécurité. Donc on voit que le spindle ici est tombé à 0. Je vais simplement remonter le pourcentage à 100%. Il va nous redonner notre 3500 demandé. Et la fonction manuelle ici pour la broche, Start. Et nous faisons donc le déplacement pour aller surpasser la pièce. Donc voici notre origine pièce en Z. Donc nous retournons dans Tool Offset à l'aide des soft keys sur la droite ou la gauche. Nous allons rechercher Work Offset. Nous plaçons notre curseur dans Z. Et nous faisons Teach, Input. Nous voyons que la différence de la coordonnée machine est différente. C'est normal, puisque la machine tient compte de la longueur de l'outil que j'ai utilisé pour faire mon 0 pièce. Donc si je prends la coordonnée machine -15 611 plus la longueur de mon outil actuellement dans la broche, je tombe à -19 410 et 4. Alors nous allons faire une simulation maintenant à 4 pouces au-dessus de la pièce. Donc nous allons rajouter 4 pouces
un objet 54 en Z à travers le Shift ici. Donc, j'amène mon curseur dans la position Shift en Z. J'inscris ici 4 pouces. Input. Alors, introduction du programme dans la machine maintenant. Data in, data out. Donc, tape, load. Nous entrons le numéro du programme 1. Input, start. Alors maintenant, pour amener le programme dans l'éditeur et dans la mémoire, nous allons donc appuyer sur Programme. Walk Number. Nous allons chercher le numéro soit avec le curseur ou en écrivant le numéro du programme et l'on fait Input. Alors présentement le programme est dans l'éditeur, donc il peut être modifié, corrigé. Comme par exemple une particularité, dans les programmes de Mazak, il ne faut pas écrire M06, tout simplement MM. Donc exemple, ici je vais prendre Programme Edit si je veux le modifier, Programme Edit, et là je veux effacer, Erase, Input, erase input, erase input. Position. Si je m'en vais dans mémoire, le programme actuel n'est pas là. Donc je procède de la même façon. Walk number, soit avec le curseur ou en écrivant le numéro, et je fais input. Maintenant, mon programme numéro 1 est là et je peux le visualiser ici dans la petite fenêtre ici Windows en appuyant sur Windows. Voilà. Alors, pour faire une simulation à l'écran, nous allons donc dans Programme, Toolpath, X, Y, pas de continu ou alors ligne par ligne. Si nous désirons agrandir la vue, nous allons faire Reset, Scale Change, nous sommes à 10, 10 pour 10 fois plus petit. Nous allons aller faire une simulation à, mettons, 3 fois. Échelle 3. Donc, Scale Change. Nous amenons le curseur pour recentrer notre image au centre de l'écran. Nous amenons le curseur au centre de la figure. Nous inscrivons ici le chiffre 3. Input. Pas de continu. Voilà. Si nous voulons changer le plan, exemple X et Z pour voir les profondeurs, nous allons ici X et Z. Si nous la voulons en 3 dimensions, 3D, continue. Scale change. Bon. Alors maintenant, pour passer en mode automatique pour exécuter notre programme, Memory. Nous devons nous assurer que nous avons le bon programme. Ici. Sinon, nous allons dans Walk Number,
Et nous allons chercher notre programme dans la liste. Dans ce cas ici, j'en ai juste un. Ou je peux écrire le numéro du programme si j'en ai beaucoup. Et à ce moment-là, je fais input. Voilà. En appuyant sur, dans le clavier sur Windows, qu'on avait vu un peu, qu'on avait vu précédemment, j'ai une partie du programme ici qui apparaît. Alors pour avoir le mode en single block, ici nous avons single block. Et la commande ici va être cycle start arrêt. Alors nous pouvons également contrôler notre rapide ici à 50%, R2, R1, modifier le pourcentage des RPM, également des avances. Pour arrêter le lubrifiant, ici. Alors en appuyant sur Cycle Start, nous allons faire avancer notre programme. Toujours garder un œil ici sur les lignes de programmation qui apparaissent et aussi le remain qui est l'équivalent de distance to go. Toujours contrôler notre vitesse de rapide. Et de s'assurer que nous n'ayons pas une collision. Et ainsi de suite. Alors maintenant, pour apporter une modification à l'intérieur de notre programme, Reset, Programme, nous tombons dans l'éditeur. Donc, à l'aide du curseur, page, curseur, nous pouvons aller à l'endroit désiré. Pour faire une modification, nous devons aller dans Programme Edit. Et là, nous avons le choix soit d'effacer, insérer un caractère, altérer pour le remplacer, etc. Une fois la correction faite, nous retournons position, memory, reset, cycle start. Alors, pour faire une modification à l'intérieur du programme à un endroit précis que nous connaissons, par exemple, on va aller modifier quelque chose à l'outil numéro 7. Donc, Programme. Nous affichons ici EIA Monitor. Voilà. Search. Search en bas, search down. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous allons écrire T7 input. Voilà, je désire enlever le M06 puisque Mazak ne prend pas M06. Donc, je vais aller là. Programme Edit pour être capable de faire une modification. Et nous faisons Erase, Input, Erase, Input, Erase, Input. La correction est apportée. Maintenant, pour démarrer le programme à l'outil numéro 7, alors nous allons procéder comme suit. Toujours pareil, nous allons chercher EIA Monitor, Search, Search Down, T7,
Il est toujours très prudent de commencer un programme toujours en début d'outil. Une fois que nous avons donc trouvé notre ligne avec le mode Search, à l'aide des soft keys, j'ai deux restarts. J'ai le premier ici, Restart 5, qui lui est pour Mazatrol. Nous avons besoin du Restart 2 non-modal, très important. À ce moment-là, on voit que la ligne est active. Donc, nous sommes prêts maintenant à Cycle Start. Et notre programme, à ce moment-là, est prêt pour exécuter le programme à partir de l'outil 7. Si je veux revenir à mon mode position pour être capable de voir mon remain, la distance to go, ici, si je vais voir mon programme, il est toujours très prudent au début en mode de setup, d'avoir un œil sur le remain. J'ai la partie du programme qui est en exécution, qui va se trouver dans la fenêtre ici, Windows. Maintenant, si je veux apporter une correction au niveau de mes dimensions, c'est-à-dire que j'ai besoin donc d'aller dans la page des Tool Offset, Tool Data, nous allons dans Actuel, Diamètre, Correction. Et ici, la machine travaille au diamètre. Donc, si j'ai 10 millièmes à enlever, mettons sur une longueur ou une dimension, il faut que j'écrive ici .010. Alors, si nous voulons rapidement ramener la broche à la position 0 machine, très simple, Home 1, et nous appuyons ici sur les axes simultanément. Z en premier, et voilà. Et pour éteindre la machine maintenant, position, Home 1, tout simplement, fermer le contrôle,